Nouvelle session d'information du journal des sports sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Salutations à tous. Démarrons ce journal avec le volleyball. Cédric Yumba, communément appelé ami des jeunes, a apporté son soutien aux athlètes sans distinction. Étant candidat président de l'entente urbaine de volleyball de Kolwezi, Evocol, il s'est permis d'offrir à quelques équipes de sa ville des jets de vareuse pour mieux entamer la saison sportive 2024. Ce geste a également pour ambition de promouvoir les talents et aussi vendre l'image positive de cette discipline au niveau national et continental. Suivez. Les clubs s'entraînent comme d'habitude pour préparer leur saison sportive 2023-2024 à l'entente de volleyball de Kolwezi. Un dirigeant s'arrête, on dirait qu'il suit l'entraînement de ces deux équipes. Cédric Yumba de VC Ubuntu Dames et Messieurs qui s'entraîne avec le coach Pablo Albati. Pourtant, l'homme a une surprise pour toutes les équipes présentes et absentes au terrain de la Poste en ce jour. Il s'avance vers les différents clubs, les jeux des vareuses en main. Les clubs présents bénéficient des dons de nombreuses vareuses surprises. Ici, l'on ne s'était pas. Les joueuses sont contentes. C'est une grande joie pour nous d'avoir ces vareuses. Souvent, on empruntait les vareuses d'autrui. Et maintenant, là, on a nos propres vareuses et on est très contents. On remercie le président pour ces dons qu'il vient de nous faire. Ça nous fait très plaisir et à toute l'équipe. Nous sommes très contents d'avoir reçu ces vareuses. Déjà que nos vareuses, elles étaient un peu comme un peu, mais nous sommes vraiment contents de les remercier. Les entraîneurs des équipes aussi, à leur tour, Patrick Lama et Christian Kitungwa, sont heureux de voir leurs équipes recevoir des dons qu'ils n'attendaient pas du tout. C'est un acte que nous ne pouvons que louer. Pourquoi? Parce que c'est un jeune, l'argent qu'il a mis dans ces vareuses-là, il pouvait utiliser ça autrement. Mais il a pensé à ces jeunes enfants qui sont en peine de commencer. Ça nous motive encore davantage. Oui, vraiment pour nous c'est quelque chose de très encourageant, de très motivant. Il y a de ces équipes qui étaient obligées de louer des vareuses pour jouer parce qu'il y a de nouvelles équipes qui se sont créées et c'est vraiment encourageant, ça fait plaisir. Plus de 10 équipes sont bénéficiaires de ces vareuses, un geste qui tombe à la veille du démarrage du tournoi à Mani. Toujours en volleyball, la rencontre entre le volleyball club Green Team dans son antre du camp Loano et VC Garde républicaine n'a pas connu une fin réglementaire suite à la pluie qui avait interrompu le match. Les hommes des coachs Ami Sibouane et Boyi Pichou avaient déjà une avance sur volleyball club Garde républicaine sur le score de 2-7 à 1, soit 19-25, 25-23 et 7-5. Le public présent à cette rencontre a pu vivre un match plein de vivacité et plein de bons gestes techniques de tous les acteurs sur l'aire de jeu. Selon les informations reçues, c'est le jeudi 11 avril que les différentes délégations inscrites ayant confirmé leur participation à cette prestigieuse compétition qui est la Coupe d'Afrique des clubs champions pourraient rallier le pays des pyramides qu'est l'Égypte. Autre chose à présent, la coordination des supporters du tout-puissant Mazembe a organisé le mercredi 3 avril à Lubumbashi une marche de protestation contre l'insouciance du gouvernement congolais face à leur club chéri. Le maître mot de leurs revendications, l'absence des subventions de l'État accordées au tout-puissant Mazembe qui serait bloqué par le ministre des Finances Nicolas Kazadi depuis 3 ans. Tout dans ce reportage de Patrick Bouéré. Chants, fanfares et banderoles en mai, les supporters du TP Mazembe ont pris d'assaut les rues de Lubumbashi le mercredi 3 avril pour protester contre un traitement drastique leur imposé par les gouvernements congolais. Dans les revendications, les Badiangwena dénoncent l'absence des subventions de l'État accordées aux clubs engagés aux interclubs de la CAF depuis 3 ans. Malgré les multiples rappels des dirigeants du club aux décideurs congolais pour décanter la situation, celle-ci est restée lettre morte. Partie du stade Mazembe, cette marche pacifique a eu comme point de chute
l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour son mot des circonstances, les responsables des supporters du TP Mazembe a appelé à la raison le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui serait pointé comme principal auteur de ces blocages. Trop, c'est trop. Qui d'autre fait flotter admirablement les drapeaux tricolores de la RDC sur la scène continentale et internationale que le tout-puissant Mazembe? Si cela ne fait aucun débat, dit aussi c'est le pays qui se sent fier. Pourquoi la manifestation d'une attitude indigeste du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui ignore que l'autorité est un service, pas une tyrannie? Dans une lettre ouverte des supporters du club noir et blanc de Lubumbashi, le ton a été haussé. Vous avez choisi de punir le tout-puissant Mazembe. Refuser les ressources financières accordées généreusement au club du pays, dirigé par vos frères de tribu. Dit-on inadmissible. Votre décision de sanctionner le TP Mazembe est inacceptable. Trop, c'est trop. Signalons par ailleurs qu'après la marche du mercredi, la coordination des supporters annonce d'autres manifestations dans les jours à venir afin d'obtenir gain de cause. En bref, la Fédération internationale de football association FIFA a mis à jour le jeudi, allais-je dire, 4 avril 2024, son classement des nations engagées des différentes compétitions du ballon rond. Absente à la trêve internationale de mars, la RDC fait du surplace alors que les léopards qui sortent d'une CAN réussie avaient la possibilité de grimper dans ce classement. Les hommes de Sébastien Desabre se maintiennent donc à la 12e place en Afrique et à la 63e place au niveau mondial. Prochains adversaires de la RDC aux éliminatoires du mondial 2026, le Sénégal et le Togo pointent respectivement à la 2e et à la 27e position sur l'échiquier continental. Le Maroc, par contre, lui, a conservé le maillot jaune en Afrique alors que le Nigeria complète le podium. Un nouveau format arrêté pour relever le défi pour la première. Le championnat national chez les dames se jouera avec 31 équipes. Plus de précisions dans ce reportage. Suivez. Avec un nouveau format arrêté, la 15e édition de la Ligue nationale de football regroupera 31 équipes et se déroulera en 2 phases, notamment la phase classique et celle des playoffs. 3 zones de développement abriteront les 130 matchs de la phase classique, à savoir la zone Est, la zone Ouest et la zone Centre-Sud. La zone Est et l'Ouest ont chacune 10 équipes, tandis que la zone Centre-Sud en a 11, du fait que le tenant du titre de la 14e édition, le FCF Mazembe de Lubumbashi, est d'office qualifié. Le championnat national de football féminin 2024 est tributaire à des quotas bien définis par zone de développement comme suit. La zone Est, qui regroupe la commission provinciale de football féminin de l'Ituri, de Chopo, du Nord Kivu et du Sud Kivu. La commission provinciale de football féminin de Kinshasa, de l'Équateur, de Bandundu, de Congo central et la zone Centre-Sud qui regroupe pour sa part la commission provinciale du football féminin du Haut-Katanga, du Kasaï central, du Lualaba et du Kasaï oriental. 3 sites sont retenus par la Ligue nationale de football féminin. La ville de Goma engage la zone Est, la ville-province de Kinshasa pour la zone Ouest et la ville de Lubumbashi pour la zone Centre-Sud. À la fin de la phase classique, 2 équipes des zones Est et Ouest classées en ordre utile et une meilleure 3e de toutes les zones sont qualifiées pour les playoffs, tandis que la zone Centre-Sud qualifiera 3 meilleures équipes après les 130 matchs joués en aller-retour. 8 clubs répartis en 2 poules disputeront la phase finale dans 2 sites différents et le vainqueur de chaque groupe jouera la finale. Signalons que cette phase finale se jouera à Kolwezi. Le champion représentera la RDC aux éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF organisée par l'UNIFAC.
Et enfin, en boxe, les boxeurs congolais ont fait une belle prestation aux 13e Jeux africains du Ghana 2024. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo a raflé 11 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et puis 4 en bronze. Au cours d'un échange avec la presse, le numéro 1 de la Fédération congolaise de boxe, le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, a salué la performance de ces boxeurs qui préparent le tournoi Nelson Mandela qui aura lieu du 14 au 22 avril prochain dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Suivez. Les Léopards boxe de la RDC ont fait mieux au 13e Jeux africains Ghana 2024. Je suis très content des boxeurs. On a beaucoup de talents, comme vous le savez. On a ramené, on s'est battu jusqu'à la fin. On a mouillé les maillots, l'hymne national au niveau des Jeux africains. Coup de chapeau aux boxeurs. Les ambassadeurs congolais ont raflé 11 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Motif de satisfaction pour le numéro 1 de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo est très fier de la prestation de ses pugilistes. Je tiens à remercier beaucoup de boxeurs aujourd'hui. Vraiment comme performance, coup de chapeau aux boxeurs. On a fourni beaucoup d'efforts pour avoir le fisc 2 juges au niveau international, 2 étoiles. Prochainement, on a vraiment besoin de former beaucoup des arbitres pour que nous puissions avoir aussi des arbitres 3 étoiles, 2 étoiles. Avant que nous puissions être à la Fédération congolaise de boxe, ça ne nous disait absolument rien. D'ailleurs, c'est la première fois que le Congo puisse avoir même un arbitre médaillé ou même plutôt étoilé, même au niveau des coachs, tout comme au niveau des coachs, tout comme au niveau des officiels. Pas de repos pour les fauves congolais. Aussitôt regagné le pays, l'équipe s'est mise directement au travail pour le tournoi Mandela prévu du 14 au 22 avril de l'année en cours en Afrique du Sud, dans la ville de Durban. Comme vous le savez, ça va nous permettre de bien classer nos boxeurs. C'est un championnat IBA. C'est pas un championnat, c'est pas un gala ou quoi là, c'est un championnat IBA qui va permettre de bien classer nos boxeurs par rapport aux JO, par rapport à beaucoup de choses, avec l'objectif de rafler encore des médailles. C'est la fin de cette session d'actualité sportive. Merci de votre particulière attention. Restez branchés sur les programmes de C24+, la télé numérique. À bientôt.